Alors, aujourd'hui nous allons parler des suites. Les suites sont des fonctions un peu particulières, donc rappelons d'abord ce qu'est une fonction. Vous savez qu'une fonction, c'est un peu comme une machine qui transforme les nombres. Avant de définir une fonction, il faut définir un ensemble de définitions, c'est-à-dire l'ensemble des nombres que l'on peut mettre dans la machine. Par exemple, prenons la fonction f, qui à un nombre x associe sa racine. Si je mets 9 dans la machine, elle va me sortir racine de 9, c'est-à-dire 3. On dit que 3 est l'image de 9 par la fonction f, et on peut noter f de 9 égale 3. De même, l'image de 36 par f est 6, f de 36 égale 6, et l'image de 6,25 est 2,5. Par contre, si j'essaie de mettre moins 4 dans la machine, je vais avoir un problème, car les nombres négatifs n'ont pas de racine. Racine de moins de 4 n'existe pas, et donc f de moins 4 non plus. Je ne peux donc pas mettre de nombre négatif, mais je peux mettre n'importe quel nombre positif. Je vais donc pouvoir définir la fonction f sur 0 plus l'infini. Mais si je le souhaite, je peux aussi définir f sur l'intervalle 1-10, c'est-à-dire que je ne pourrai mettre dans ma machine que des nombres compris entre 1 et 10, 1 et 10 inclus. Dans ce cas, je ne pourrai pas mettre 36, f de 36 n'existe pas. Je peux aussi définir f dans n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Dans ce cas, f de 36 existe, mais pas f de 6,25, car 6,25 n'est pas un entier. Question: f est défini sur n. Parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui n'ont pas d'image par f? La réponse est racine de 5, moins 25 et pi. Dans ce cas présent, on dit que f est une suite, car une suite est une fonction qui est définie sur n. Et comme une suite est une fonction particulière, on va lui donner des notations particulières. Déjà, au lieu d'utiliser une variable x, on va utiliser une variable n. Le plus souvent, on note une fonction f. Une suite va, elle, plutôt être notée un avec des parenthèses. Et pour l'image de n, on va la noter un avec le n en indice. La définition d'une suite est donc une fonction qui a tout entier naturel n associe un nombre réel noté un. Une suite peut être définie de deux façons différentes. Elle peut être définie par une formule explicite, c'est-à-dire lorsque un s'exprime en fonction de n. Si on reprend l'exemple précédent, un est la suite définie par un égale racine de n. On a donc u0 égale racine de 0, qui est égal à 0. On dit que u0 est le terme initial. u1 est égal à racine de 1, c'est-à-dire 1. u2 est égal à racine de 2, etc. etc. Une suite peut aussi être définie par une formule de récurrence, lorsqu'un terme se calcule en fonction du ou des termes précédents. Prenons par exemple la fonction vn, définie par v0 égale 2, et vn plus 1 est égal à moins 3vn plus 4. Ainsi, par définition, v0 égale 2, et v1 égale moins 3v0 plus 4, c'est-à-dire moins 3 fois 2 plus 4, qui est égal à moins 2. De même, v2 est égal à moins 3 fois v1 plus 4, c'est-à-dire moins 3 fois moins 2 plus 4, c'est-à-dire 10. Alors, question, quel est l'inconvénient de la formule de récurrence? Eh bien, si je veux calculer v95, je suis obligé de connaître v94, mais pour avoir v94, je dois avoir v93, etc. Bref, il faut avoir tous les termes précédents, ce qui n'est pas le cas avec une formule explicite. Parlons maintenant de la représentation graphique d'une suite. Eh bien, comme pour n'importe quelle fonction, la représentation graphique d'une suite un est l'ensemble des points de coordonnées n, un, avec n un entier naturel. Voici la représentation graphique de la suite un de tout à l'heure, avec un égale racine de n. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se quitte sur les mots de Monsieur Spock. Live long and prosper.